Si déjà on est, si déjà on est en pleine guerre, il est important de se rappeler la marloquette entre le Rambam et le Ramban, David. Nous avons vu cette semaine, pour les chômeurs qui peuvent venir étudier le matin, eh bien, nous avons vu cette semaine, on étudie dans Masachet Brachot, la mitzvah de la tfila. En vérité, on n'est pas vraiment dans la souga, la mitzvah de la tfila, mais du fait que la Mishnah de Brachot d'Afkaf nous enseigne que les femmes sont rêvées de tfila, et que le Rambam nous explique pourquoi elles sont rêvées de tfila, parce que c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, parce que la mitzvah de la Torah, après le Rambam, il y a une mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est de prier, et la femme, elle est concernée par la mitzvah de la Torah. Comment elle est concernée par la mitzvah de la Torah? Tout simplement parce que d'après le Rambam, la mitzvah de prier de la Torah, c'est une fois par jour. Et comme c'est une fois par jour, c'est-à-dire que on peut prier à n'importe quel moment, n'importe quel jour, n'importe quelle minute, une fois, comme dirait le Belge. Mais en tout cas, hein, il n'y a pas un moment où on ne peut pas accomplir cette mitzvah-là. Il n'y a pas un moment où on ne peut pas accomplir cette mitzvah-là. Et je rajoute, et même si on est quitte de la tefila d'Oraïta une fois par jour, tu veux prier toute la journée sans exception, j'imagine que tu accomplis une mitzvah. On n'a pas parlé de ça, David. Si maintenant tu veux prier, comment dirais-je, 24 heures sur 24, chaque fois tu accomplis une mitzvah. Pourquoi? Parce que si c'est marqué Lovdo, Bechol Levavra, et de là on apprend la mitzvah de prier. Si c'est écrit Lovdo Bechol Levavra, de là on apprend la mitzvah de prier. Donc quoi, Lovdo c'est Rakpam Bayom? Lovdo Efshar Lovod et Hashem Kol Azman. Le minimum syndical c'est une fois par jour. Le minimum syndical c'est une fois par jour. Mais à quoi la femme, il y a un moment après, il n'y a plus la mitzvah? Non, il y a tout le temps la mitzvah. Sauf qu'une fois, ça suffit. Donc ça ne dépend pas du temps. Une fois, ça suffit, ça ne dépend pas du temps. On avait expliqué que même que quand elle se trouve 10 minutes avant la shkia, qu'elle n'a pas encore prié, elle risque de rater sa mitzvah. Ah, donc tu vois, ça dépend du temps. Parce qu'elle risque de rater sa mitzvah. C'est bientôt la shkia, elle doit faire une fois par jour. Non, non, c'est pas ça la définition de ce qu'on appelle ça dépend du temps. La définition de ce qu'on appelle une mitzvah qui dépend du temps, c'est qu'il y a un moment, une mitzvah qui dépend du temps, c'est qu'il y a un moment où on ne peut pas accomplir la mitzvah. Celui-là de celui-là, il n'y a pas ce moment-là. C'est pas qu'il y a un moment où on va perdre la mitzvah à cause du temps. Non, c'est pas ça. C'est pas il y a un moment où on va perdre la mitzvah à cause du temps. Non, c'est un moment où il n'y a pas la mitzvah. Comme par exemple, Philin, Shabbat, il n'y a pas la mitzvah. Par exemple, l'Oulav, pendant toute l'année, à part le jour de Sukkot, il n'y a pas la mitzvah. Par exemple, le Kriyat Shema, ouais. Après la troisième heure, il n'y a plus la mitzvah. D'accord? Donc il y a des moments où il n'y a plus la mitzvah. Ça, c'est d'après le Rambam. Et nous avons expliqué cette semaine en long en large. Celui pour qui ça l'intéresse, on a fait différents churs enregistrés, certains au Beth Midrash, certains que j'ai fait à la maison pour ceux qui veulent approfondir. Alors, comment ça marche la femme? Est-ce qu'elle a le devoir de la Torah? Est-ce que les Chachamim ils sont venus lui imposer sur son devoir de la Torah, qui est le même que l'homme en vérité? Est-ce que maintenant ils ont fait copier-coller? L'homme, il a un devoir de la Torah, et Chachamim, ils ont créé un agencement, ils ont créé un cadre, et 2 ou 3 fois par jour, et avec des textes bien particuliers. Est-ce que la femme, c'est pareil? Alors, tous les poskim disent que la femme, c'est pareil, sauf le Magen Avraham, et comme ça, le Rav Yosef, il est Mekel. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pas parce que j'ai pas préparé mon cours. Hier soir, je me suis couché assez tard d'ailleurs pour ce cours. Un cours très intéressant que j'aurais pu vous faire. Ça fera des vacances pour la semaine prochaine. Mais l'histoire elle est comme ça, hein. C'est Marco, pourquoi je parlais du sujet de la tfila aujourd'hui, Marco, d'après toi? Marco, c'est du genre à pouvoir écouter mais ne pas avoir de micro tel que je le connais. Parce que c'est la même guématrie avec le micro. Voilà, je savais Marco, qu'il n'avait pas de micro. Et Marco maintenant parle. que, voilà, alors est-ce qu'il a un micro? Ça, c'est la grande question du jour. Voilà, il n'a même pas de caméra. Donc, il est au dernier étage, ça s'appelle une vidéo. Donc, revenons à notre sujet.
Donc, je peux demander à David, pourquoi comment dirais-je, la devinette du jour, David, c'est pourquoi je veux parler de la mitzvah de la Torah aujourd'hui. Est-ce que c'est par rapport aux événements? Ça, c'est déjà très fin comme réponse. Si j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a dans la question elle-même un indice. C'est Rachabinéou? Perdu, David. D'accord, j'ai essayé. Regarde bien la route parce que tu plantes J'essaie, pas tout j'essaie. aujourd'hui. Ouais. Marco, tu as une idée? Pourquoi j'ai parlé de la mitzvah de la tfila aujourd'hui? Bon, maintenant on a l'image. Son même Manchour, il parle pas beaucoup. Ça va bien, Marco? Fais un signe de la main, quelque chose. Sinon, on pourrait croire que c'est une photo C'est pour par justifier rapport à ton la absence. tfila c'est par rapport à la tfila de Moshe Rabbeinu à Myriam. Ah, Moshe, tu as une connaissance incroyable. Mais quand on vient pas la semaine, on vient pas la semaine, c'est tout. Enfin, faut pas te le reprocher. David, qui est à côté de toi dans sa voiture, par contre, tu vois, il commence à transpirer. Il est pas bien. Mais le masgan, David, tout au moins. Donc, je rappelle, la mitzvah de la Torah de prier, c'est quoi, David? C'est de se rapprocher avec le Baruch Hu, de faire des vacations. Mais non, mais arrête de faire du moussard. Allah assez. Tout le monde est d'accord qu'il y a un devoir de prier de la Torah. Oui, et le Rambam, Ve'avatem, le Tout pasuk, le monde, écoute-moi bien, David, en regardant la route, bien sûr. Ouais. Non, tu regardes la route. Et donc, tout le monde est d'accord qu'il y a une mitzvah de la Torah de prier tous les jours, à n'importe quel moment. non, 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 il n'y a que le Rambam qui dit que c'est les Misa de la Torah. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Ne, 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 ne. Marco, t'as une idée? Non, Marco, il bouge pas. Ouais, c'est incroyable. Je sais qu'il bougeait pas du quartier, mais quand il y a celui qui bouge pas du tout, ouais, c'est très fort quand même. Il a fait un stage de mime Marceau, quelque chose. Marco, mon ami! Bon, il n'a pas de micro. David, Grave. laissons tomber Marco 2 minutes. S'il avait le micro, il aurait donné la bonne réponse. Qu'est-ce que pense le Ramban? Il n'y a pas de mitzvah de la Torah de prier? Pas de Misa de prier. D'après Nachmanide, pas d'après Oui, Maïmonide. oui, bien sûr, bien sûr. Elle Oui. n'existe pas, la mitzvah de prier du tout? Euh, J'aurais dit oui, mais c'est pas ça qui est rejeté par les Rachamim. Heureusement que tu es venu aujourd'hui, en fin de compte. Pourquoi? Bah, parce que tu étais là sans être là, en fin de compte, cette semaine. Si, 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 Donc, j'étais là. Je croyais j'ai Mais non, mais révisé. non. Je J'ai reprends, je révisé. reprends. Le Ramban dit que le passou que rapporte. Vous écoutez ou pas? C'est important, c'est fondamental. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous avez bien fait d'être venu aujourd'hui. Le Ramban nous dit qu'il n'y a pas de mitzvah de prier tous les jours de la Torah. Le Ovdo Bechol Levafrem, c'est Asmarta, c'est le Korbanot, c'est faire Torah ou mitzvot. Qui a dit Tfila, Bichlal? Qui a dit Tfila? Ah, la Gemara dans Tanit, Ezu Avoda Shevalev, Zu Tfila. C'est la Smarta pour donner un appui textuel à une institution des sages. Mais la Tfila, elle est que des Rabbanan. Mais dit le Ramban, il dit si tu veux dire que la Tfila, elle est d'Oraïta, alors il y a un cas où elle est d'Oraïta. Ouais, Un Betsara. cas. Voilà, tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Voilà, je suis bête. Be'et Sarah, traduction simultanée de GPT, c'est quoi Be'et Sarah? Dans une situation de détresse. Ça, c'est plus facile de comprendre qu'il y a un devoir de prier. Pourquoi? C'est quoi la marloquette yesodite entre le Rambam et le Ramban? D'après le Rambam, c'est Navoda, donc c'est tous les jours. Il faut sentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. D'après le Rambam, c'est Navoda, donc c'est tous les jours. Il faut ressentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Que tu ressentes un besoin ou que tu ne ressentes pas un besoin, que la personne soit en détresse ou pas, mais ça dépend en rien
de la situation. On dépend à chaque souffle d'Akadosh Baruch Hu. Le Eved doit tous les jours, comment dirais-je, témoigner de son allégeance, de sa subordination et se prosterner devant son maître quand il passe devant le palais. D'accord? Donc la avoda, c'est quelque chose de quotidien, quelque chose de permanent, parce que c'est ressentir notre dépendance que nous sommes des avadim. Et naturellement, on ne le ressent pas. Donc on a une mitzvah de le ressentir. D'accord? Allô? C'est clair pour l'instant le Rambam? Donc mitzvah de tfila pour le Rambam, c'est pas rachmenineu. C'est pas rachmenineu. C'est pas. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de dire que c'est rachmenineu. On pourrait avoir un safek, on pourrait dire. Est-ce que le Rambam qui dit que c'est navoda, est-ce qu'il peut être gorez dans la Gemara rachmenineu ou pas? Laura veut dire dit qu'il n'est pas Gorès, que la tefila, c'est pas Rachmeno, c'est pas une Bakashat Rachamim. Ah, mais pourtant, il y a eu plein de Mefarshim qui disent que d'après le Rambam, il est oui Gorès Rachmeno, comment ça marche? Alors, on pourrait dire que Matai Shata Mevakesh Rachamim, Matai Shata Mevakesh Rachamim, mais Akadosh Baruch Hu, tu sens ta dépendance. Quand le Eved, il doit ressentir qu'il est Eved, c'est comment on fait? Eh bien, il a besoin d'eau pour irriguer ses champs du roi. Il a besoin de nourriture pour avoir les forces de travailler le roi. Donc, il doit lui demander des choses. Donc, Tzer Levakesh Rachamim, et le Matesh, c'est Mevakshim Rachamim. Et on ne nous laisse pas demander aux banquiers, on ne nous laisse pas demander aux soldats, on ne nous laisse pas. C'est-à-dire, on nous laisse pas, on demande à tous ces gens-là, mais on n'y croit pas. La seule réalité à laquelle on croit, c'est Hachem. Pourquoi maintenant c'est vers lui qu'il faut se tourner? Pour sentir qu'on est Savadim. Quand tu sais que quelqu'un t'a donné sa voiture, il t'a offert une maison, il t'a mis de l'argent en banque, il te demande un service un jour, tu vas le faire ou pas, David? Évidemment. David, tu ferais même sans ça, de toute façon, même sans ça. Mais à plus forte raison, là, si tu ne le fais pas, tu es ce qu'on appelle, pas un maigre, un gras. D'accord? Je suis un grand. Non, Khadija, pas toi, c'est que du muscle. Le... T'entends, David, ou pas? Un gras. Donc, puisque quand on demande tout à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Alors, on réalise qu'on lui appartient et que tout ce qu'il nous donne, il faut le réinjecter dans ce qu'il nous a demandé de faire. Donc le fait d'exprimer nos requêtes qu'à lui, ça nous fait prendre conscience de notre statut de dépendance et notre devoir de réinjecter ce qu'il nous donne, donc tout, dans son avoda. Donc c'est pas obligé que le Rambam ne pense pas à Rachmenineu, vous comprenez ou pas? Ça peut être indirectement lié à l'avoda. Mais le Ramban, il dit, non, la mitzvah et la Torah, c'est pas tous les jours. Tu n'as pas le devoir d'exprimer ta dépendance au roi hein, tous les jours. Tu as oui le devoir des Rabbanan. Mais c'est pas ça la mitzvah de la Torah. Hein. Les Rabbanan nous imposent d'exprimer notre dépendance à Hachem tous les jours. Sur ça, le Ramban, il est d'accord. Mais Mina Torah, c'est quoi la mitzvah hein? C'est que quand quelqu'un il se trouve dans une détresse, là par exemple il a peur, il y a des missiles qui se rapprochent, il y a des mazlatim qui se rapprochent, des katbamim qui se rapprochent. Ouais, dans quelques heures ils vont arriver. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on a une bonne aviation. Atam daber ba'avir. Mais on a une bonne aviation. Je crois qu'en Inde, ils n'ont pas des bons avions. Je crois qu'en Inde, ils n'ont pas des bons avions. Et Aaron Arad, il n'avait pas de bon avion. Tout est possible. Il y a des taqalot techniques, il y a des erreurs humaines. Chez l'OIE, chas shalom, chez niftar la Satan. On parle en Inde. En Israël, bon Hashem, on a la protection divine. Mais sans la protection divine, les avions, entre nous, c'est tellement compliqué que bidiouk, le tir, il touche bidiouk. Ah, mais pourtant, il y a des systèmes intégrés qui repèrent, machin, la chaleur du truc. Oui, mais ça, c'est quand c'est des missiles. Ces missiles, c'est une trajectoire qui est linéaire. Donc, c'est beaucoup plus facile à intercepter qu'Ayadoua. Les Kadbamim, c'est beaucoup plus difficile à intercepter.
parce qu'il y a un joystick et qu'il les déplace à droite à gauche, donc ils sont mis de hamek, d'accord? Donc même si c'est facile à intercepter, de toute façon on a besoin de l'aide divine. Kalma Chomer, c'est difficile à intercepter. Donc ça s'appelle Et Sarah les Yaakov. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ça, en vérité, c'était hier, c'était avant-hier, il y a toujours. On ne peut jamais savoir ce qui peut nous arriver. Mais quand c'est visible, là, tu as le devoir de prier. Quand c'est pas visible, la Torah t'impose pas d'avoir un regard mystique. Comme on dit, attaque Gibor, les Olam, que tu es en chaque instant en respiration artificielle avec Adash Baruch Hu. Tu n'es pas obligé de regarder comme Balatania, que rien n'existe, que tout provient de lui. Ça, c'est des notions très élevées. La Torah n'impose pas un tel regard dans une mitzvah. Dans le long terme, oui, mais dans une mitzvah tous les jours, non. À tout le monde, non. C'est un certain niveau. Mais quand maintenant le mec, il voit le danger devant lui, d'accord? Et qui prie pas, ça s'appelle quoi en français? Un maigre. Un apikoros. Ah bon. Un apikoros. Tu sais, c'est des quoi en anglais? Une joyeuse chorale. Happy chorus. Il va à la tfila pour faire une joyeuse chorale. C'est un happy chorus. Il prie. I'm pray. Il prie. Ah ben, il ne comprend pas la raison profonde de la prière. Happy chorus. באמת הרמב"ם מדבר על זה. הרמב"ם מדבר על זה. איפה זה כתוב? Une seconde, c'est dans le Rambam. הלכות תענית, רמב"ם, תענית, voilà, très bien. Voilà, je vais faire un petit partage d'écran. Shlomo, Shlomo Amiel. On t'entend pas, Shlomo, t'as le micro coupé. Oh, dommage. Comment tu vas m'amener le Hidabrut? Regardez l'Agdama du Rambam dans la Chot Ta'anit. Vous êtes avec moi? Mitzvat ase achat. Ve'i lizok lifnei Hashem bechol ha'et. Tzara gedola shelo tavo latzibur. C'est clair? Pourquoi on fait des ta'anit pour accomplir une mitzvah de la Torah? Il parle bien sûr de ta'anit qui vient à cause du jeûne, à cause de la guerre. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus le Sanhédrin. Je vous lis le Rambam. Vous êtes prêts? Ouais. Mitzvah tase minatora liz'ok vela'ariya bechatzotzchot al kol tzara shetavo latzibur sheneemar. Alors, nous avons donc Bamidbar Yud. C'est quel paracha Bamidbar Yud, les amis? Parachat Hashavua. Atem Baloté. Shomim? Balotecha. C'est Parachat Hashavua. Donc, vous avez un Dvar Torah pour Shabbat. Vaïdaber Hashem, donc c'est Parachat Hashavua aujourd'hui. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Ase lecha shete chatzotzrot, kesef miksha, ta'ase otam, vayu lecha le mikraïda. Donc, une partie de la fonctionnalité de ces trompettes, c'est pas ici un chauffard qui est fait d'une corne, c'est un objet métallique qui est en argent. Et là, c'est pour appeler, réunir la communauté. Quand ils sont dans le désert, ouais, par exemple, Moshe va parler, ou les Massa est un Mechanot, quand ils décident, voilà, on va quitter cet endroit-là pour aller ailleurs. Ils vont sonner, tu dois maintenant te présenter. Kol Haïda, toute la communauté. El Petach o El Moed. Veim Ba'achat Itka'u, s'il y a une sonnerie. ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל ותקעתם תרועה ונשאו המחנות האחרונים קדמה ותקעתם תרועה שנית ונשאו המחנות האחרונים תימנה תרועה נתקעו למעשיהם
Donc, quand on va en chemin dans le désert, Yatkia vetroa. Quand c'est pour réunir le peuple, Yatkia vepatroa. Comment on avait expliqué la différence? Voyons savoir. Ici, on a des gens qui assistent au shiur, qui participent tous un peu à la tefila de Rosh Hashanah. On a expliqué, ou qu'on reçu le texte de Rosh Hashanah. C'est quoi le fondement de la tki'a et c'est quoi le fondement de la Torah? C'est quoi la kavana de la tki'a et la kavana de la Torah? Je vous écoute. On a un petit Rosh Hashanah, Yom. Hachem Rotseh chez Narzor Betchouva. Vous pouvez reposer la question, Rav, s'il vous plaît? Le mot. On est comme à Rosh Hashanah. Tu veux prendre la tefila de la Parnassa? On reprend. Donc, il y a dans le chauffard, c'est la tki'a, d'accord? Il y a dans le chauffard la Torah. Ou bien, ou bien, d'accord? Il y a tki'a, il y a Torah. Il y a un sens ou c'est stam, un fond musical pour le mois de Tishri, pour commencer en forme le mois de Tishri. Il y a une symbolique à la tki'a, il y a une symbolique à la Torah. Je repose la question pour toi, David. Donc, tu es préposé à la réponse. Invité, sommé de répondre. Mais bon, tu ne nous connais pas depuis longtemps, donc tu ne m'as pas entendu faire ce show à de nombreuses reprises. J'ai Tu es une... j'ai passé Roche. Le méchané, mais tu as reçu le fascicule. Dans le fascicule, on explique. Quand on est dans le Moussaf de Rosh Hashanah et qu'on attend le mec et tout, machin. Alors j'ai fait tout un encadré. C'est quoi la tkia, c'est quoi la tfoa. Je vous respecte. Il y a un fourneau ici, non? Il n'y a pas un fourneau? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Une seconde. Bon, je vais vous le dire de tête. L'atkia, c'est un son long, ouais, un son très long. C'est-à-dire, c'est une présence. Le roi est là. Le roi est éternel. On est en permanence dépendant de lui. C'est comme une sonnerie longue. Et la sonnerie longue, par définition, ouais, elle devrait s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as besoin de souffle. Mais Hachem, il est représenté par la sonnerie longue parce qu'il est éternel. Et c'est ce qu'on a vu au Mamad Arsinaï. Il y a une sonnerie qui ne s'arrêtait pas. Ça représente la présence de l'éternel devant nous. Une sonnerie qui ne s'arrête pas. Vous me suivez ou pas? Il y avait une tkia au Arsinaï, parce qu'il y a une idgalout de la présence divine. Alors, c'est quoi la Torah? Ah non, la Torah, c'est autre chose. La Torah, c'est un pleur. C'est plus le roi qui se manifeste à nous, c'est nous qui invoquons sa miséricorde. Donc, on appelle Dieu. Donc, quand on résume l'étiquette de Rosh Hashanah, par exemple, d'abord, Hachem manifeste sa présence, il est là. Il est là. Alors, allons courir vers lui pour le pleurer, pour l'implorer. Et pourquoi on finit par une kia? Pour savoir que Aya au veillé. Ce qu'il y avait avant, il était là avant même que je pleure. Il serait là après que je pleure. Moi, au milieu de la prise de conscience de sa présence éternelle, c'est une présence éternelle, donc il y a avant et après. Au milieu de cette présence que les tkiot m'ont fait prendre conscience qu'il est éternel, je place mon pleur. Donc quand maintenant on réunit le peuple pour que Moshe y parle, c'est une kia. Le roi est là. Venez, le roi est là, mais il n'y a pas de pleurs. Vous suivez ou pas? C'est pour ça que quand on veut réunir la communauté, il n'y a qu'une tkia. Mais par contre, quand on part en massa dans le désert, on peut être attaqué par Amalek, on peut être attaqué par Arad. Il y a des, comment dirais-je,
les alligators, des baleines dans le désert, toutes sortes d'animaux dangereux. Donc on est obligé de prévenir le peuple, Yadkia, il est là le roi, et on demande sa protection. De Yadkia, c'est Anané à Kavod, et c'est Amoudé Haesh, d'accord? Le jour, la nuit, le machin. Ouais? Hachem, il est là, et il nous protège. Alors, il ne faut pas s'habituer à la protection d'Anané à Kavod. Celui qui s'habitue à la protection d'Anané à Kavod s'appelle quoi? Anan. Anan. Anan Kaved. Donc, pour ne pas s'habituer à ce miracle perpétuel, on vient maintenant introduire une Kia, une Troa. On dit voilà, Hachem va nous accompagner. Ben, je l'ai vu. Non, 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 attention. C'est Hachem, c'est pas Stam des nuages. C'est Hachem qui nous protège. Donc, Kia, V3. C'est clair? C'est simple comme idée, en fin de compte. Également dans les corbanotes, il y a les chatzotrot velama. Parce que quand on apporte un corban, c'est accompagné de sonneries pour dire Hachem est là et daigne recevoir notre offrande. D'accord? Vous me suivez ou pas? Pareil, il y a une présence divine dans le corban et on veut que Hachem agrée, Retse, la bracha de Retse, agrée. Petit plein d'œil pour les mecs qui s'étaient préparés psychologiquement. Et là, c'est le passouk qui nous concerne, les amis. Parashat Hashavua, il y a un passouk qui nous concerne. Kitavo milchama be'artechem. Lorsque viendra la guerre dans votre pays, al tsarat soreretrem, du l'oppresseur qui vous opprime. Surtout que c'est sûr qu'ils vont riposter, les mecs. Parce que Israël, il donne, mais eux, ils rendent. Ouais, donc c'est sûr qu'ils vont riposter. C'est leur travail, c'est de riposter. Tout ce qu'on dit, c'est Iran, mais ils ne percent pas. Alors là, on comprend pourquoi c'est droit, d'après ce que j'ai expliqué. L'essentiel, c'est ici la 3. Ce n'est pas une 3 qui vient après une tkia. C'est une 3, on pleure à Hachem. Quand maintenant tu pleures à Hachem, Hachem, il va se rappeler de toi. Quand on dit Hachem, il se rappelle, il change de Mida. Il était dans Midat Adin, puisque c'est la guerre, et il passe à Midat Arachem. C'est ça quand Hachem, il se rappelle. La première fois qu'on voit qu'Hachem se rappelle, c'est dans le Maboul. Il s'est rappelé, le din du Maboul, il se transforme en Rachamim, et la pluie a arrêté de tomber, et l'eau du niveau de l'eau a commencé à descendre. Quand Hachem se rappelle, il dit le Rav Friedlander, c'est qu'il change au verbe qui din, les qui fait rachamim. C'est pour ça qu'à Yom, à Zikaron, on veut qu'Hachem se rappelle de nous, bien que c'est un Yom Adin, qui nous fasse appliquer sa Midat Harim. Se rappeler, c'est de passer du din à la rachamim. Parce qu'Hachem, il n'oublie rien. En shicham il fanecha. Il se rappelle de nous pour nous faire une bulle de rachamim. Veno sha'atem et oivechem. C'est clair ou pas? Donc si on veut dire quel rapport entre la paracha et les événements actuels? Réponse. Rapport, c'est qu'on a une mitzvah de la Torah aujourd'hui de prier. Même d'après le Ramban. Et d'après le Rambam, on a accompli 2 mitzvot. Puisque le Rambam, il a dit, il y a une mitzvah de la Torah de prier Be'et Sarah. Le Rambam aussi, il est d'accord. Maïmonide aussi, il est d'accord. Il y a une mitzvah tous les jours et Be'et Sarah. Tout le monde est d'accord, Be'et Sarah. Tout le monde est d'accord. Alors, je ai 2 mitzvot de la Torah. Et en tant que évêque et en tant que pleurnicheur. D'accord? Raph, quand vous dites prier, c'est là peut-être Shemona Esrei, c'est Je n'ai pas très bien compris. de quoi? Je n'ai pas très bien entendu le début de la phrase. Ah, c'est pas que Shemona Esrei quand vous dites prier, qui est mitzvah. C'est prier, quoi. On a des bakashot personnels, quoi. Je sais pas. On va voir maintenant le Rambam. C'est bon, vous avez un peu fait la paracha aujourd'hui, vous êtes content? Ouais. On va voir juste ce qu'il disait Rishonim pour se remémorer, parce que je veux. Dans le passage qui est marqué Benis Kartem Lifne Hashem, il dit le Targum, Veyavu Zichron Letova. Zechira, c'est toujours Letova, comme j'ai dit, d'accord?
puisqu'il ben Ezra, ben Niskartem, qui a cité Machetiv Alachem Hashem en Irbal. Vegam Troa, la Troa, Mazé Asitem. Ça ne suffit pas de trouer. Il y a percé, il y a troué. Eux, ils percent et nous, on trouve. Il va trouver, il faut faire tchouva aussi. Il faut faire tchouva. Qui a cité Machetiv Alachem Hashem en Irbal. On a fait tchouva. Vegam Troa, Zecher le Nefashot Yitzok Lachem. Gamma 3, vous avez vu, la 3, c'est un souvenir de notre pleur vers Dieu. Voilà. Revenons au Rambam. Vous êtes prêts? Are you ready? Ouais. Mitzvah taseh minatora liz'ok velaharia. Donc de crier vers Hachem, velaharia. On a vu Torah. C'est écrit dans la Torah, pas de skiot, Torah. Akol tzara shtavo latzibur, על הצרת צורתכם והרעות המלכות, כלומר, כל דבר שיצר לכם כגון בצורת, c'est לאו דווקא la guerre. Même la famine, il n'y a pas de pluie. Dever, l'épidémie, Arbé, les sauterelles, Vekatseben, Zaraku Aleen, Vahariou. Vedabar ze midarke atshuvai. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה, ויריעו ידועה כל שבכלל מעשיהם הרעים הורא להם. Pourquoi la Torah me demande de prier, de pleurer? Déjà pour prendre conscience que ce qui arrive, c'est pas un hasard. C'est pas Trump, c'est pas Bibi, c'est pas les informations que l'Iran est sur le point, c'est pas sur le point d'avoir une ogive nucléaire. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Si maintenant les journalistes demandent pourquoi aujourd'hui l'Iran nous attaque, parce qu'on a fait des avérotes, c'est la seule réponse qu'on a. C'est la seule réponse qu'on peut avoir. Vous me suivez ou pas? C'est ce que nous dit ici le Rambam, qui n'est pas shoot en vérité. Si on n'était pas aujourd'hui dans une situation pareille, on l'aurait dit tout seul. Mais aujourd'hui, d'y penser, c'est pas évident. Mais d'abord, c'est parce qu'on va écouter les informations, il y en a Chazé Shalom, ils ont la télé. Moi, je préfère te dire, t'es beau, je veux dire à certains télé. Et ils vont voir, oui, parce que si, parce que ça, est-ce que c'était le bon moment, machin, mais il le fallait, c'est pour le bien. Il n'y a pas pour le bien. Il n'y a pas pour le bien. Il y a des gens qui vont rentrer en panique, il y a des gens qui Chazé Shalom, bon, je cannierais pas des juifs, mais qui vont se blesser en allant. Donc c'est Aed Sarah et Yaakov. Et c'est parce qu'on a fait d'Averot. Donc il n'y a pas pour le bien. Tout est pour le bien. Mais Hachem, il peut faire encore sans stress. Comme le Mashiach, mais c'est ceci le bonheur. Il peut aussi amener le Mashiach direct, mais c'est vous, c'est pour. Pourquoi il n'amène pas le Mashiach et il nous fait des stress et des paniques comme ça, hein? Pour qu'on fasse chouva. Nachon, c'est pour le bien. Pourquoi c'est pour le bien? Pour qu'on fasse chouva. Chez Bezman. Chez Tavot, Sarah, Bizarakou, Aléa, Yedou Akol, on va entendre, ah, t'entends les trompettes et tout. J'ai bien entendu, je me suis trompette. Non, non, c'est bien elle. Yadou Akol, chez Biklal, Maaseh Maraïm, Maaseh Maraïm, Maaseh Maraïm, Hashem, Malo Asidu, Hashem, aïe, 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 Urulaed. C'est pour ça qu'il aura mis une détresse, avonotem et tout. Les éouchés, grob, la haine, la cire, la tsara, mais donc, tu as fait une avéra, il y a la tsara, tu fais tchouva, il n'y a plus la tsara, c'est clair? Ouais. Écoutez bien, aval, là c'est très important. Mitzvah les farsem. Aval imlo, izaaku, velo yari, ou dit non, non, moi je suis accroché à ma radio, une histoire de trompette, je ne sors pas de chez moi, arrêtez-vous l'ordre. Avalim lo izaaku velo yariu, et là yumru, d'abord c'est minagolam, ça arrive des épidémies. Bah forcément on attaque l'Iran, on donne l'Iran, malasot. C'est comme ça, c'est des choses. Il y a des guerres dans le monde, ça arrive. Il y a des statistiques. Il y a des guerres en Israël, tant et tant d'années. Il n'y a pas une interruption trop grande non plus. Ça arrive. Ça arrive. Iralanou, Vetsarazon Nikrit, ça a parce que Bibi, parce que Trump, parce que machin. Arrêtez derrière Arzariou, celui qui parle comme ça, ouais, bon,
non, c'est le contexte géopolitique. Vous connaissez le contexte géopolitique? Tuot Vavalim. Arezé derrière Arzariout. Tu es cruel, mon ami. Bon. Makesher Arzariout. Michael, Makesher Arzariout. Après, je crois c'est Gorem que on n'est pas Metaken et Maassi, mais du coup, la Voilà, Chazashon. avec Goremet, la M, Leidabek, Bema, Semarim. Non, non, mais ça va, c'est le contexte géopolitique. Puis on a une bonne armée. Puis je me suis construit dernièrement, comme dirait Bennett, un abri anti-atomique. Ouais, machin. Des choses qui arrivent. Mais t'es malade ou quoi? Hachem, il veut pas te frapper. Hachem, il veut pas te frapper. Hachem, il t'aime. Donc, il t'envoie une petite gifle pour dire, ah, pardon, Hachem, je change mon comportement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon, c'est un hasard. Mais il va devoir donner un coup de boule. Tu sais, là, ça fait des traces ici. Un coup de boule. T'es ma boule. T'es Arzari avec toi-même. T'es Arzari avec l'âme Israël parce que ton manque de tchouva a entraîné des répercussions sur les gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas. Nous qui connaissons la vérité, quand on ne fait pas de tchouva, alors ça entraîne des désastres sur les gens autour de nous. Ça se fait shalom, chez l'Oye. Vous entendez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est de l'Arzariout. Le mec, il ne fait pas de tchouva. Il est Arzari avec lui-même. Il force Hachem à le frapper plus fort. Vétosif tsara, tsarot, acherot. Cette Sarah, elle va entraîner des trucs encore pires. Vushikatu Batora, Velartemimi Bekeri. Si après tout ce que je vous ai envoyé dans la tronche, vous allez avec moi, non, ça va, c'est un micré, ça arrive. Velartimachem Bechamat Keri. Alors ça va être un violent micré, une coléreuse, un coléreux hasard. Lomar Sheavi Alechem Tsara, Kedeshe Tashuvu, Im Tomrushu Keri, Osif Lachem Chamat, Oto Keri. Tu dis, oh, ça va, ça arrive, hein, qu'est-ce que je dis, ça va. Des épidémies, des machins, ça arrive. Oh là là, ça c'est pour éveiller la midatadine, ça. C'est clair le Rambam? Ouais. C'est clair le Rambam. Maintenant, Mishor Shem Mitzvah, nous dit le Sefer HaChanukah. Les filles chez Béchat à Korban, non, 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 c'est pas le mot. It's not good, it's not good. Ah, il n'a pas mis le. Il n'a pas mis. C'est bizarre ça, hein. Il n'a pas mis. J'ai raté ou quoi? C'est bizarre que leur Ferrino ne l'a pas fait. Ouais, c'est bizarre. J'ai découvert un truc. Bien fait. Donc, continue notre développement. Nous avons donc une situation de détresse dans laquelle Bevadaï, nous sommes plongés. Bevadaï. Bevadaï s'appelle une situation de détresse. Il faut savoir que les Iraniens, ils ont des missiles qui ne mettent pas quelques heures à arriver. D'accord? Très rapide, c'est des fusées, quoi. Qui peuvent porter 1 tonne de nefetz. Donc, l'abri des immeubles, je ne sais pas. Blindé, hein. On peut être autant sauvé que le mec qui est sorti de l'avion, il n'y a pas de problème. Hachem, il peut faire des miracles. Mais ça s'appelle Et Sarah. D'accord? Hachem va faire des miracles. Hachem peut faire des miracles. Hachem va faire des miracles. Hachem a fait des miracles. Mais c'est pas parce que l'autre fois, Hachem, il a fait des miracles qu'il faut être tranquille. Comprenez ou pas? On a une mitzvah de ne pas être tranquille pour se tranquilliser par notre émouna, pour se tranquilliser par notre tchouva. Si on ne fait pas de tchouva, il n'y a aucune raison d'être tranquille. Si on ne prie pas de tout notre cœur pour accompagner notre tchouva, il n'y a aucune raison d'être tranquille. On s'appelle Arzari. On entraîne sur nous des malheurs, Chazvé Shalom. Alors qu'a priori, ces missiles, Hachem, il a prévu de les intercepter. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire, Chazvé Shalom. Ce qui était prévu comme un événement miraculé qui allait se transformer en Biat HaMashiach, Ayom, on peut Chazvé Shalom faire que ça soit autre chose chez nos Dédas.
Vous entendez ou pas? Celui qui est tranquille, il faut savoir pourquoi il est tranquille. Ah, normalement, faut pas normalement avoir peur. Nahon, quand tu as fait tchouva et que tu pries de tout ton cœur, tu n'as pas peur. Mais sinon, pourquoi tu n'as pas peur? Ça s'appelle de la fausse émouna. Ah, il est tov, je te marche moi la rade. Achazoni shamar, lo yipol וזה, בסדר. הוא אמר את זה לאלו שאין להם אמונה, שאין לנו כוח לחזור בתשובה, שלא ייכנסו בפניקה. Mais nous, on se connaît maintenant. Ça fait un moment on se connaît. On connaît la Torah. On sait ce qu'Hachem il attend de nous. On a suffisamment étudié ensemble pour pouvoir étudier les événements qui sont là. Donc, quoi, Rav, il faut être paniqué? Non. Il faut avoir peur? Réponse oui. Il faut avoir peur. Oui, il faut avoir peur, mais transformer cette peur en tchouva et tfila. Et après, ne plus avoir peur. Mais celui qui n'a pas peur d'emblée, ou c'est un fou, d'accord? Ou c'est quelqu'un qui a mal compris la mitzvah de la Emouna. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? On devrait avoir doublement peur parce que sans croiser la lèvre pour être mécatrègue, mais on voit qu'une partie du peuple ne se réveille pas, quoi. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des statistiques qui ont été faites depuis le 7 octobre. Il y a plein de gens qui ont fait tchouva. Ça avance, Baruch Hashem. On va dans la bonne direction, David. C'est même pas dans la bouche que tu dois pas avoir, même dans les yeux, tu ne devrais pas avoir ça. Ça Ouais. avance. Mais on ne peut pas demander, ouais, à un cheval de courir plus vite que ce que ses jambes lui donnent. Il y a des gens qui ont besoin du temps pour avancer. Ils ont besoin de messages pour avancer. Mais Baruch Hashem, la dynamique de tchouva est là. Maintenant, tu as une erreur fondamentale, David. Kaniré ne savait pas suffisamment d'années que tu as été à Montchiour. Nous, on a essayé de développer ensemble une réflexion que j'essaie moi-même d'incarner, ce qui n'est pas évident, hein. C'est que Bishvili Nivra Olam. Si maintenant il y a eu la Tkafa cette nuit contre l'Iran, ce qui entraîne que ça entraîne, c'est que Moshe Amar, il a fait quelque chose de pas bien hier soir. Pas le Smolani à Tel Aviv. אני צריך לחפש, לפשפש, מה עשיתי לא טוב בימים האחרונים שקורה כזה דבר. יש לי כבר תשובה. אני לא מדבר על זה אונליין, אבל יש לי כבר תשובה. Je peux interpréter ce qui se passe aujourd'hui. Un bon comportement d'hier soir, אין לי בעיה. יש לי כבר תשובה. Je n'ai pas besoin maintenant d'installer une caméra cachée à Tel Aviv. La caméra cachée, elle est chez nous. C'est quoi, il y a une blague de Moshe? Qu'est-ce qu'il dit de Moshe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ne pas oublier que le pays Iran fait allusion à la crainte. Iran. Psst. Wow, super. Il n'a pas aimé ma blague avec nous on donne et lui Iran. Il peut faire un truc plus juif. Donc il a dit ouais, c'est moi qui fais des jeux de mots, donc je ne peux pas lui reprocher. C'est moi qui m'a mal commencé. Donc il dit en vérité que Iran, ça vient de Ira, d'accord? Ou bien l'inverse de Tahora, je n'ai pas compris. Ah, Téhéran, Téhéran, la ville de d'accord. Téhéran, Ah, elle vient exact. de Ah, la donc ça, c'est le lourdeur purification, comme moi. purifier. C'est un jeu de mots en français, d'accord. Ah ouais, bien sûr. D'accord, Non, en d'accord. hébreu. Ben non. Ah, si, c'est en hébreu. Ah, parce qu'il t'a. Comment ils appellent ça en ivrite? Téhéran. Et tu dis, à chaque fois, il faut enlever le noun, quoi. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Parce que noun, c'est 50, tu sais. Mhm. Et que 50, ça représente Hachem. Parce que à Moshe, il avait 49 portes de sagesse. 50, c'est Hachem. Donc un homme ne peut pas niveau d'Hachem. Donc c'est quelque chose d'absolu, le 50. D'accord? Donc, si je veux un peu rendre sérieux nos jeux de mots, alors j'aurais rajouté ce point. Maintenant, Razak Moshe, reprenons à notre sujet. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire quelque chose de très très simple, que tout le monde sait,
Mais votre mitzvah maintenant, je parle aussi à moi, notre mitzvah maintenant, c'est que quand il y aura des hazakot, s'il y en a, savoir est-ce qu'on a déjà fait tchouva sur les choses qu'il fallait, est-ce qu'on a mis un filtre internet sur notre truc, est-ce que maintenant on a pris sur nous d'aller prier Béminian, c'est pas le cas, ou d'arriver en avance à la tfila, est-ce que on a pris sur nous de faire Shmirat Enaim, est-ce qu'on a pris sur nous de manger des bons hercherim sans aucune pshara? Parce que quand le mec, on lui dit, c'est ton dernier jour à vivre, on est d'accord qu'il va arriver à l'heure à la tfila? On est d'accord qu'il ne va pas regarder ce qui se passe dans la rue? On va être d'accord qu'il ne va pas manger rabbanout? On est d'accord qu'il va être souriant et gentil avec sa femme? Et qu'il va leur faire du chesed avec tous les gens qui l'entourent? On va être d'accord qu'il ne va pas vouloir parler de la Shonara et pas écouter du la Shonara? On va être d'accord que quand son dernier jour, il ne va pas écouter les informations, mais au lieu de ça, il va étudier la Torah? On est d'accord ou pas? Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas notre dernier jour. Mais chaque jour, c'est notre dernier jour, nous dit la Mishnah. Il y a marqué Yarzor Vetshuva, Lifne Mitatra, Vishe Kol Yom Kiyom Acharon, Kiyom Mitatra. C'est une Mishnah. Alors je vais expliquer, c'est pas bien de penser à la mort, ça coupe les ailes, ça déprime, ouais, ça enlève toute une dynamique. Non. Aval Be'et Sarah, rappelle Marco et comment il s'appelle, et David, on a expliqué cette suga-là. Non, il faut penser que au Tov, Yetov, machin. Aval Be'et Sarah, il faut penser à la mort. Tu te rappelles, Jonathan? Le Chilouk, on avait fait une feuille sur ça. Et comment il avait dit, quand il a entendu un cri, il dit c'est pas chez moi, on hésite parce qu'il est positif, à Koltov, à Koltov. Comment Abaye, il y avait un mec qui avait fait un sped et qui avait dit non, pour calmer les ennuis, voilà, la mort a toujours existé et la mort existera toujours. Il dit ah, bah, mais pourquoi tu dis ça? On avait expliqué au nom du Chida qu'il pense Abaye pas comme Shmuel, mais quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus la mort. Donc si c'est envisageable qu'il n'y ait plus la mort, pourquoi tu en parles? Donc, on a vu une philosophie. Il faut tout le temps parler de la vie, il ne faut jamais penser à la mort. D'accord? Pourquoi? Parce que ça, c'est Hachem, il est bon, Hachem est miséricordieux. Pourquoi tu penses à Midat? Ceux qui pensent à Midatadim, il va finir par parler Midatadim. Oh là là, c'est écrit, il va penser, et donc il va finir par être poter Pibla Satan. Vous vous rappelez cette Suga? Suga magnifique. Oh. Je rappelle que j'étais très perturbé pendant cette période-là, que je n'ai pas fait un sikoum de folie par texte. Parce que c'est une Suga de malade, fondamentale. On a demandé à la fin de la Souga, dit, mais attends, mais pourtant il y a marqué qu'il faut penser au jour de la mort. Rabbi Hanania Bena, יסתכל על דברים, דם בלילה העולה, למקום רימה ותולעה. נכון? Vous pensez à la mort, נכון? Alors ça s'oppose à Abaye. Stira Tsuma, נכון? Vous comprenez? J'ai été trop rapide, t'as compris, Mickaël, ou pas la stira? Ah ouais, d'un côté, on voit que Faut être on est- positif, à Koltov. Et de l'autre côté, pense à la mort. Vas-y, pense à la mort. C'est quoi la réponse? Jonathan, Joe. Jonathan, c'est quoi la réponse? Euh, ça dépend dans quelle période. Dans quelle T'écoutes. période? Il y a deux cas où il faut penser à la mort. Deux cas. T'écoutes. Il dit Be'et Sarah. Mais Sarah, le mec, il a l'épée de Damoclès au-dessus de lui. Il y a Koltov, ahi. Sababa les gamre. Vas-y, Sababa les gamre. Fais tchouva là. Il y a marqué Im, Isurim, Baim Alav, l'Agmara dans Brachot. Im, Adam Resh, Isurim, Baim Alav, il va la des tsarot. Yefash Fej Maasav. אם לא יתלה בביטול תורה, שבזה אין אדם יוצא ידי חובה, ביטול תורה זה דבר שנורא ואיום. Normalement, on n'est pas puni pour le bitoul d'une mitzvah. Mais là, on voit qu'on peut, si vraiment tu as fait tchouva et que ça continue, c'est qu'Hachem, il peut même te reprocher l'annulation d'une mitzvah. Ça peut être tzitzit, ça peut être limut Torah, ça peut être plein de choses. Alors, on n'est pas puni pour les mitzvot assez, on a vu dans le Ramban. Ouais. Mais si ça te poursuit, c'est que même Hachem est Dagdek Itra. Écoute, ça ira. C'est clair ou pas? Donc, premier cas de figure, et Sarah, on pense à la mort, mais Vadaï. C'est pour ça que je vous parle de ça. Le mec qui dit ça, baba, arrêtez d'avoir peur, Yeto et tout. T'es fou, quoi. Faut avoir peur, et faire tchouva, et prier. Et on a. Asiti machéat, ayamutal alay. Si je fais tchouva de toute ma force, comme si c'est mon dernier jour, c'est ça faire tchouva.
comme si que c'est mon dernier jour, et je fais attention à mes yeux, et je fais attention à ma bouche, et je fais attention à étudier le maximum de temps, et je fais attention à être gentil avec ma femme, et je fais attention à mes enfants, et je fais attention à ce que je mange, je fais attention. אני חוזר בתשובה היום, היום זה יום כיפור les amis, היום זה יום כיפור, צריך לפחד כמו ביום כיפור, ולהיות שמח כמו יום כיפור. Baruch Hashem, je suis dans le move, je suis dans le vibe, je suis dans le run, je suis dans le switch. Comme de faire des synonymes en anglais quand même. Je ne sais même pas si c'est clair ce que j'ai dit, je ne sais même pas si j'ai compris les termes que j'ai dit. Revenons. Donc on a les amis, aujourd'hui, c'est Neila Arichta. Alors je vais vous dire un petit secret. Nous qui parlons de ça, c'est plus ou moins facile aujourd'hui maintenant qu'on s'est chauffé à blanc. Ouais, parce qu'on doit avoir peur et on va faire tchouva, c'est comme si c'était d'un dernier jour. Et on va prier et après on n'a plus peur. Donc là on s'est bien fait, on a compris le schéma, c'est facile, ouais? Facile. Mais les pronostics nous disent que ça ne va pas durer un jour l'histoire. Et à la longue, alors on va entendre toutes sortes de colottes, il n'y a plus dans les magasins d'eau, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, machin. On va commencer à perdre le. Au début, c'est toujours, tu vois, au début du corona, on s'est renforcé, machin. Et puis après, les épreuves, quand elles durent, alors les épreuves sont dures. Tu as un mec maintenant qu'il a une maladie, là, allez-nous. Alors au début, HM, tout ça, il se renforce. Ça fait 2, 3 ans que cette maladie ne l'arrête pas. C'est très dur de rester dans le punch. Comprenez ou pas? Ça vient d'HM, c'est pour le bien, machin. On se fatigue, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Une épreuve qui dure, c'est dur. Donc, d'après les pronostics, on n'y croit pas, mais projetons-nous dans leurs pronostics, parce que l'épée de Damoclès, il faut la regarder, elle est concrète, donc on va réfléchir à la situation en fonction de ce qu'ils nous disent. Si ça nous fait encore plus peur, c'est très très bien que ça nous fasse très très peur, parce que la tchouva va nous très très calmer. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Donc si ça dure longtemps, alors je ne vous ai pas dit d'écouter ce sur en boucle, parce qu'il y a trop de lourdeur dans ce sur, c'est dommage, il n'est pas assez condensé. Il ne faudra pas le mettre en ligne. Mais vous comprenez ce que je veux dire ou pas? L'idée, elle est très très simple. On rentre en guerre. D'accord? On rentre en guerre avec l'Iran, on rentre en guerre encore plus avec les Thémanim, avec les militiotes irakiennes. Bon, le Hezbollah, il dit non, non, c'est pas nous, pas nous. Pas nous, pas nous. Là, ils en sont pris plein dans la tronche. A priori, officiellement, ils veulent pas se mêler, mais bon, tu peux pas te fier à du zével. Alors, on est entouré de pro-iraniens, d'accord? Donc on rentre en guerre, d'accord? Faut être bien clair. Il faut avoir peur. C'est pas parce qu'à chaque fois Hachem nous a protégés de manière miraculeuse qu'on a le droit de ne pas avoir peur. On n'a pas le droit de ne pas avoir peur. Et c'est ce qu'on a vu dans le Midbar. Je reprends. Dans le Midbar, on a vu qu'à chaque fois, un année à Kavod, c'est bon, on a compris le système. On a compris le mécanisme. On va changer d'endroit dans le désert. On a un Kavod, on a un Moudaesh. Tranquillos, mon ami, pas du tout. Avant de partir à ta nouvelle destination, tu dois être Tokera pour te rappeler que c'est Hachem qui est devant toi. C'est pas des nuages magiques, des nuages majax. Non, c'est Hachem. Vetora. Hachem, protège-nous. Mais pourquoi tu demandes? C'est systématique. Tant qu'Aaron, il est vivant, ça marche. Mais t'es fou, quoi. Mais t'es malade ou quoi? Pas du tout. Il faut à chaque fois, c'est Hachem. Hachem, protège-nous pour notre voyage. Pas sûr qu'on soit dans une meilleure situation que dans le désert. Donc, ce qui avait trois, on en a besoin. Ce qui arrivera, ça viendra d'Hachem, mais Hachem, sauve-nous, protège-nous. Donc, c'est pas parce qu'on a eu des années à Kavod lors de la dernière tkifa des Iraniens et que personne n'était blessé, sauf un arabe belge. Il y avait un arabe belge qui marchait dans la rue. Et il s'est pris un résidu de missile sur la tête. D'accord? Donc, c'était très rigolo.
C'était un grand jour de joie. C'était un grand nes. Un très très grand nes. Ça s'appelle un année à Kavod, נכון? On devrait appeler en réalité comment ils appellent ça, les missiles qui nous défendent, les patriotes, comment ils appellent ça, comment ils appellent ça, les trucs là? D'hommes de fer, comment ils appellent ça en hybride? Kippat Barzel, voilà, Kippat Barzel. On devrait appeler ça un année à Kavod, נכון? Quand les Égyptiens nous tiraient dessus, il y avait un année à Kavod. C'est un année à Kavod, נכון? Si on avait un Rosh Memchala vraiment religieux, ouais, on aurait dû dire un année à Kavod, נכון? De voir qu'en fin de compte, ce n'est pas ces missiles antimissiles qui nous protègent, c'est un Kavod. Et donc, avant de tirer, on devrait dire aux soldats, il y avait trois, c'est Hachem qui nous protège. Hachem fait en sorte que la technologie en place puisse fonctionner correctement. Vous me suivez ou pas? Donc, si on résume, nous avons commencé le cours sur une question. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'oraïta de prier? D'après le Rambam, il y a une mitzvah de avoda. Ce que je mange, ça vient d'Hachem. La bonne santé, ça vient de Kol Yom. Le Havel qui reconnaît que tout vient du Meler, c'est Kol Yom. Kol Yom, midoraïta tsarit palel. Kama, pas machaz de masmik. T'en רוצה yoter, t'es achol yoter. Ve'er, psad. Après, on aurait dit comme tu veux, mais le Rambam il dit non, il dit il faut commencer par un Jvar, il faut continuer par une Bakasha, il faut finir par Ke'evet chez Olech Mirabo, mais qui belle phrase. C'est le jour qu'on devait expliquer cette mara-là, on devait l'expliquer aujourd'hui normalement. Si nous avons du temps, on commencera à l'expliquer. Et donc ça, c'est le Rambam d'Oraita. Des Rabbanan, après il y a 3 filotes avec un Nesetet de là et 18 ou 19 bénédictions. Le Ramban, il vient, il dit non, si déjà il nous a la Torah de prier, si déjà la Torah nous impose de prier, c'est ce qui est écrit dans notre paracha, que de sonner du chauffard, et du sonner des Chatzutzrot par une Tika et une Torah, bon, c'est pas qu'un acte symbolique, il faut faire tchouva et prier, quoi. La Torah nous parle de l'acte qui est imposé à la communauté de prendre des Chatzutzrot et de sonner. Mais ça nous appelle à faire tchouva, le Rambam, ça nous appelle à prier. L'Izorok Lachem, vous comprenez ou pas? Mais c'est pas écrit le mot l'Izorok Lachem dans le Passouk. On comprend que c'est le vecteur directeur de cette paracha. Donc même le Rambam, il dit que de toute façon, il y a une mitzvah de prier tous les jours, Mishum Avoda. En Be'et Sarah, il y a une mitzvah supplémentaire qui est l'Izok Lachem. Et le Ramban Nachmani, il dit, sur cette mitzvah-là, je peux être d'accord. Donc d'après Kol Arishonim, d'après Kol Ashitot, Ayom, Yeshlanu, mitzvah d'oraita de prier. Il dit, bon, c'est-à-dire, le mec il dit, bon, je ne suis pas un fou des mitzvot assez. Et si je ne prie pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ata Arzari. Moi, j'ai dit t'as Apikoros, c'était un petit peu violent, mais j'aime bien en général. C'est bien. Et donc, Arzari, c'est-à-dire, comme tu ne reconnais pas, pourquoi il faut prier Beth Sarah, hein? Pas parce qu'Hachem est gentil, veut nous aider. Il faut prier Beth Sarah parce qu'il faut faire tchouva d'abord. Parce que si nous arrive une Sarah, c'est parce qu'on a des choses à se reprocher. Et si tu ne pries pas, c'est non, Mokara. Mokara. Ou bien, quand je ne prie pas, ça veut dire, ne crois pas que ça sert à quelque chose la prière. Donc c'est la joyeuse chorale, la picoros. Quand je ne prie pas, ou bien, considère, bah, j'ai rien à me reprocher, Hachem il est gentil, Hachem il va rien se passer. Mais t'es fou, quoi. Qui dit que tu mérites le miracle qu'il y a eu des missiles qui ont été interceptés l'autre fois? S'il arrive un problème, Hachem il aurait pu que maintenant, c'est bon, Israël, ils ont réussi à bombarder tous les points stratégiques, ils n'ont même pas pu envoyer de Kadbamim. C'est possible ou pas? Bien sûr, c'est possible. Ils ont frappé à 300 endroits. Bien sûr, c'est possible. Si maintenant le Tkifa n'a pas suffi et que maintenant on attend de voir ce qui va se passer pour la suite, ça s'appelle Et Sarah, c'est qu'Hachem veut qu'on fasse chouva. Sinon, ça aurait pu se passer magnifiquement mieux. C'est pas le top ce qui nous arrive. Il faut avoir peur, et faire chouva et prier. On dit qu'ils ont eu une réussite au-delà de leur expérience. Tu connais la propagande militaire pour Ouais, calmer la population? Relis toutes les histoires, que ce soit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la fin, les Allemands disaient qu'ils gagnaient. Attends, Première Guerre mondiale, jusqu'à la fin, les Allemands disaient qu'ils gagnaient. Les Américains au Vietnam, ils disaient qu'ils gagnaient. Toujours quand on fait une action militaire, et les Iraniens écoutent la télé iranienne, on n'a rien eu, c'est tombé à côté. Donc, tu peux te calmer
en écoutant la radio, parce que tu n'as pas de télé, Chazé Shalom. Tu peux te calmer en écoutant la radio, mais tu n'as pas le droit. Le seul moyen de te calmer, c'est Tchouva Vetfila. Zaderer. On n'a pas le droit de se calmer avec la propagande de l'armée. Vous me suivez ou pas? On est Mevatel et Mitzvatase et on s'appelle Arzari. La seule manière de se calmer, Tchouva Vetfila. Et quand on a fait Tchouva comme si c'était mon dernier jour, et j'ai prié, alors l'amida, j'ai du mal à me concentrer, etc. Tu veux faire dans l'amida encore mieux. Ah, par l'amida, tu vas faire des tuiles personnelles. Tu vas maintenant regarder le ciel, Hachem, tu vas fermer les yeux, Hachem, protège l'âme Israël, Shiavo Mashiach Dvar, Shel Shum Nezek, Shum Pega. Imlo Matzlichim la Sotete Bemtsa Shmona Esrei, qui est adif, parce que c'est Shama, c'est à Kesher avec Kadosh Baruch Hu. Maximal. Ouais. C'est un moment de dvékout avec le jour. Ça nous aide. On a expliqué, la tefila, on rappelait, trois premières bénédictions. Hachem, il s'occupe de l'histoire du Ham Israël, Magan Avraham. Deuxième bénédiction, c'est pas que l'histoire du Ham Israël. Toute la vie, le minéral, le végétal, le cosmos, tout dépend de sa volonté de donner. Troisième, et il est tout. Et avec là, le monde n'existe pas. Vous voyez le crescendo? Petite révision. D'accord. Et si tu me demandes, c'est quoi la cohérence des trois dernières bénédictions? Si tu me demandes, c'est quoi la cohérence des trois bénédictions? On expliquait l'harmonie des trois bénédictions, d'accord? Vous avez compris l'harmonie? Jonathan, ça t'a fait un petit... C'est bon? Hachem s'occupe de nous. Il est là, c'est le Meller. Mais c'est pas que le Meller. C'est le câble qui donne la vie à tout. C'est pas uniquement le Meller Israël. Ou Mehavet Kol Davar. Il est beaucoup plus que Magan Avraham, Hachem. Et paniquement, il est Mehavé Kol Davar, il donne à chaque chose sa réalité. Ouais. Mais même la réalité, c'est qu'un pâle reflet de son être. Il n'existe rien. D'accord? C'est clair ou pas, cette révision? Ouais. Pour tout le monde? Je reprends. Et dans la Gdusha, on a vu, c'est dans le sens inverse. D'abord, c'est Kadosh, Kadosh, Melo, Cholaras, Kevodo. Donc nous, on est dans la Gdusha. Hein. D'accord? On a un niveau, comment dirais-je, d'abstraction totale, puisqu'on a déjà fait notre prière personnelle. Donc on arrive à une certaine vécoute, normalement. De voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout revient à lui, etc. On est en minyan. Donc on s'annule un minyan, on annule un autre fila. Donc on est en mesure de dire l'Akdusha. Et l'Akdusha, c'est quelque part de commencer un point élevé, mais de revenir à une réalité plus humaine. Il faut redescendre sur terre. Donc d'abord, tu as Kadosh, Kadosh, Kadosh. Shem Sevakot Meloch Alas Kevodo. Donc il met Malet Kola Olam, donc il n'y a plus rien. Il est Kadosh, il n'y a plus rien. Le monde, c'est le troisième niveau. Ce qu'on appelle l'Akdusha, elle est représentée par le premier Passouk. Ce qu'on appelle l'Akdusha, elle est représentée par le premier Passouk. Il n'existe rien et c'est qu'un reflet d'Hachem. C'est le premier Passouk. D'ailleurs, dans les psukim qu'on rapporte dans l'Akdusha, le seul qui parle de l'Akdusha, c'est le premier. D'accord? Après, on ne parle plus, donc j'en parle de Baruch. Deuxième Passouk, on revient à Mechayem Etim. Que tout provient, le monde existe, mais tout provient de lui. Baruch, Vod Hashem, mais comment? On ne sait pas où il est, on sait que tout ce qui existe provient de lui. La vie, la mort, la santé, la brioute, le minéral, le végétal. Donc on est revenu à Mechayem Etim. Vous me suivez ou pas? Et quand on dit Imlor, on est revenu à Magan Avram. Que Hashem, il s'occupe du Ham Israël tout particulièrement. Et on veut qu'il se manifeste pour l'âme Israël, comme on dit dans Magan Avraham. On parle aussi maintenant de la venue du Mashiach dans Magan Avraham. Alors la prière qu'on a dit Magan Avraham, on la redit dans la Gdusha. On redescend sur terre. Et après, le Cher Thibaut, il continue les prières terrestres. Après qu'on arrivait à un si comment dire, de compréhension de notre annulation à Kadosh Baruch Hu, on a fini les trois bénédictions. Il y a la Gdusha. On va une transition avec les tfilotes du Cher Thibaut. On redescend, que Hachem il manifeste sa présence sur le monde. En donnant la chorma, la tchouva, la slicha, la geoula, la refoua, la parnassa et toutes les brachot de geoula. Il y a une montée et une redescente. Je l'avais pas dit ça en chiot, Michael, non? Non, je crois pas. C'est sympa, non? Ouais. T'as plu? Je vois qu'il note, Michael. Quand je vois son front qui n'est pas dégarni, c'est que je vois qu'il note. Il a un front très populaire, notre ami. J'ai presque envie de l'appeler Léon. Front National. Comment? Il a un front national, tu dis? Non, ça, j'aurais pas dit. Ça m'aurait fait beaucoup de la peine.
Il a mis dans le boom. Hein. Bien que ton t-shirt est marine, ouais. Oui, est-ce que vous avez une remarque après ces lourdeurs incommensurables? David, c'était intéressant? Oui, ça montre le chemin pour faire tchouva, mais c'est difficile, quoi. C'est très Non, mais difficile. par rapport à ce qu'on a rejeté après la tchouva, tu as compris le crescendo et la redescente sur terre? Je la refais. Kadosh, 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 c'est le niveau le plus élevé, c'est parallèle à ta Kadosh. Or, Kavod Hashem Mukomo, c'est par rapport à Mechayem Etim. Tout provient de lui, c'est une bracha. Et Imlor, c'est par rapport à Magan Avraham. Hashem, il s'occupe du Ham Israël particulièrement et il manifeste sa présence par le Ham Israël. Et c'est notre prière de Imlor qui manifeste sa présence par le Ham Israël au Beth Amikdash. Vous me suivez ou pas? Ça a l'air d'être juste, hein, j'espère. Donc, on a expliqué les 3 premières bénédictions. Et donc, je vous fais une introduction au jour de la semaine prochaine que j'espère, Bezrat Hashem, qui sera non seulement pas en Zoom, Bezrat Hashem, mais en plus qu'il ne sera pas donné par moi, mais par le Mashiach en personne. Dommage d'envoyer des Amen. petits avrechim bidons comme maintenant tel Mashiach qui peut enseigner sa Torah. Donc, les 3 dernières bénédictions. De quoi ça parle les 3 dernières bénédictions, les amis? C'est la feuille que j'ai imprimée. Amar Rabbi Yehuda, Leolam Alisha Ladam Tzorkav Lo Beshlosha Rishonot, Velo Beshalosh Achronot. On peut pas demander, l'homme il peut pas demander, l'homme il peut pas demander ses requêtes ni dans les 3 premières ni dans les 3 dernières. Et la même sayot uniquement dans les brachot du milieu. Damar Rabbi Hanina, Rishonot Domé la Eved, Shemsader Shvar Lifne Rabo. Le Eved il est devant son maître, il dit oh mon grand roi. Comme tu t'occupes de moi et de ma famille, Magan Avraham. Sans toi, je ne pourrais même pas vivre. Tu es le plus fort. Je n'ai même pas envie de me tourner. Je dépends que de toi. Et, et en vérité, à réflexion, il n'y a pas d'autre maître au monde. À mes yeux, tu es le seul. Je ne cherche pas des chasseurs de tête qui me donnent un autre maître. Tu es le seul. Donc je suis Méchabéar. Tu es bon, tu t'occupes de moi. Tu es tout puissant. Tu es l'unique. Tu dépasses toute compréhension, tellement tu es grand. Moi, je te sers et tout, mais je même pas, je sais même pas combien tu es sage et combien des trucs je te vois quand je te donne à manger. Mais tu es beaucoup plus que ces petites actions quotidiennes. D'accord? Ça, c'est 3 prédictions. C'est clair ou pas? Emtsayot, Domé, La'evet, Shebakesh, Pras Mirabo. Les brachot du milieu, ça ressemble à un Eved qui demande, ah, s'il te plaît, bon, voilà, t'es bien, machin, t'es gentil, t'es tout puissant, t'es le seul. S'il te plaît, t'as des bouteilles d'eau? S'il te plaît. Je suis fatigué, donne-moi des forces, s'il te plaît. Aide-moi à faire tchouva, je suis fatigué. Aide-moi de ne pas avoir peur bêtement, mais que ma peur se catalyse. Se catalyser dans la tchouva et la tfila. Donc on demande. Ah, c'est notre sujet maintenant. Acharonot, Domel Eved, Shekibel Pras Mirabo, Veniftar Veolerlo. Les 3 dernières brachot, on ressemble à un serviteur qui a reçu ce qu'il a demandé de son maître. Veniftar, ouais, il recule comme ça. On ne bouge pas dans la midam. On devrait à l'origine. On aurait pu imaginer qu'on recule pour partir déjà dans les 3 dernières. On s'en va. Oh, merci mon grand roi, merci. Merci. Oh, Enni milim. Alors si, tu as 3 brachot. D'accord, allez, je les milim. C'est une façon de parler. C'est clair, la Gemara? Ouais. Vous avez une question sur la Gemara? Euh, C'est-à-dire qu'on est sûr en fait qu'on a reçu, quoi. Faut être sûr Très que. bonne question. D'où on peut être sûr d'avoir reçu? Première question. Quoi, tout ce que tu demandes, Hachem doit te donner? C'est une tirelire? Qu'est-ce que la tirelire? Je sais ce qu'il y a dedans. Ben, Hachem, il peut des fois donner, il peut toujours donner, mais il veut donner. Mais est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je mérite? C'est encore un autre problème. Que maintenant, il veut donner sa première bracha. Qui peut donner sa deuxième bracha? Que c'est le seul à donner sa troisième bracha. C'est-à-dire que forcément, ce que je lui demande,
je le mérite, ou ce que je lui demande, c'est bien pour moi, pas forcément, donc il va pas forcément. Voilà, je pars avec ce que j'ai demandé. Qui dit que je vais repartir, est-ce que j'ai avec la boufta, avec le magot? Vous comprenez la question de Michael? D'autant plus, où on voit dans les 3 dernières bénédictions cette notion-là. Modim. Alors, c'est Michael qui est très enfant. Il dit c'est dans Modim. C'est quoi Modim? Merci. Alors, c'est quoi merci? Tu t'as reçu quelque chose déjà? Alors, s'il n'y avait pas l'Agmara, on aurait dit merci. Ouais, d'être nôtre. Roi, merci pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est notre façon d'être Méchabéar, Otto. Tu es le Tout-Puissant. Donne-moi ci, donne-moi ça. Et de toute façon, merci pour tout ce que tu m'as donné. Même si tu ne donnes pas ce que tu t'ai demandé, merci pour le passé. D'accord? Mais là, il n'y a pas marqué merci pour le passé. Merci de me donner ce que je t'ai demandé. Ça, c'est pas obligatoirement écrit dans Modim. T'as compris la nuance, Michael, ou pas? Ouais. Quand Dans Modim. maintenant tu vas chez ton patron pour demander une augmentation, tu dis voilà, moi, un patron comme toi, j'ai jamais vu. Le mec, quelle gentillesse, quelle force, des projets géniaux, et puis toujours là pour les employés, toujours là pour ma mâche. Alors, le patron dit, qu'est-ce qu'il va me demander encore une augmentation? Je suis là, bon, Richard, moi je continue à parler sans rentrer dans sa tête. Je dis, voilà, s'il te plaît, bon, voilà, j'ai de l'ancienneté, tout. Ma femme vient d'accoucher, c'est notre 17e enfant, truc, machin. Bon, et à la fin, tu dis, voilà, mais en tout cas, je veux bien que ce soit clair entre nous, monsieur le patron. Tu veux pas augmenter, je te remercie pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce que j'ai peur qu'il refuse quand même. Et un évêque, il peut pas dire alors. Il attend, alors. Il est où là des choses que j'ai demandées? Monsieur, alors? C'est pas Aïvé dit voilà. המלך יחשוב, המלך יחשוב, אבל כל מה שהמלך נתן לי עד עכשיו, אני מודה לו, אין מילים. Parce que des fois, quand tu demandes service à quelqu'un et qu'il refuse, tu pourrais même, par ailleurs, bien sûr, oublier tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à présent. Tu comprends ou pas? Ton père, il t'a donné à manger, il t'a offert une voiture, il t'a payé les études, etc. Tu demandes, s'il te plaît, papa, machin. Tu peux, là, ta voiture, le mec, il a conduit, il a cassé sa voiture. Tu peux me prêter ta voiture? Ah non, 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 je ne prête pas ma voiture. Et le fils, il est embêté. Mais il devrait se rappeler tout ce que le père, il a donné avant. Pourquoi t'es embêté? Tu demandes quelque chose, il refuse. Mais ça n'enlève rien à ce qu'il t'a fait avant. Est-ce que vous comprenez l'image? Ouais. Donc, nous, s'il n'y avait pas l'Agmara, on aurait dit c'est ça, Modim. Comme un Eved, ouais, qui remercie, même si le roi refuse, pour tout ce que le roi, de toute façon, a déjà donné. Comme ça, moi, j'aurais écrit l'Agmara. T'entends ou pas? Mais la Gemara ne dit pas ça. J'ai reçu, mais qui a dit que j'ai reçu? Je dois remercier pour ce qu'il m'a donné en permanence depuis le début de ma vie. Et c'est ce qui est écrit, mais dans le terme de Modim. Ça, c'est vrai. Je remercie que c'est mon Dieu, je remercie qu'il me donne ce qu'il m'a donné en permanence, ce qu'il donne en permanence. Maintenant, est-ce qu'il va me donner précisément ce que j'ai demandé? C'est pas écrit dans Modim. C'est pas écrit dans Modim. Mais pourtant, c'est ce que la Gemara nous dit. Pourtant, c'est ce que la Gemara nous dit. Alors, on va voir le. Vous comprenez ma question ou pas? Tu saurais, Jonathan, résumer la question que je suis en train de poser sur la Gemara, Jonathan? Ah, on remercie. On remercie C'est quoi la Hachem. question? Dis-moi, on va faire par étapes. Qu'est-ce que la Gemara elle a dit? D'accord? Qu'est-ce que nous, on aurait dit pour expliquer Modim? Et il semble que la Gemara ne dise pas ça. Qu'est-ce que nous, on aurait dit pour expliquer Modim? La logique. On voit Modim, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bah, on dit que dans les 3 dernières bénédictions, on Non, doit je se parle de Modim. Non, simplifie le. On ne comprend rien à Retse et à Sim Shalom. Le plus simple, c'est Modim, d'accord? Après, pour expliquer Retse et Sim Shalom, j'ai du boulot. Ça, c'est mon boulot. Mon boulot maintenant, c'est de m'expliquer Modim. À la fin, pourquoi faudrait dire merci au roi? Si la Gemara n'avait rien dit, qu'est-ce qu'on aurait dit? pour remercier le roi pour le passé
pour le présent, mais comment remercier pour le futur? On ne sait pas si on a déjà. Voilà. Ça, Zagoubarou. Et pourtant, la Gemara, elle a l'air de nous présenter que le Eved qui va demander un salaire au roi, alors il doit faire des Jvachim. Après, il demande son salaire. Et à la fin, il s'en va. Hein, ouais, comme un Eved qui a reçu son salaire. On D'accord? montre qu'on est confiant dans notre maître. De la même Ouais. manière, dans le passé, Mais confiant, mais qui dit qu'il va me le donner? la Ça, je peux preuve, être c'est que confiant. Mais des fois, je demande de gagner au loto. Je veux gagner 1 milliard au loto. D'accord? J'ai confiance. Mais qui dit que ça va être bien pour moi de gagner au loto? Qui dit que ça va être bien? C'est pas parce que je demande qu'Hachem il est bon, il est tout-puissant, il est unique, qu'il va forcément donner ce que je lui demande. Premièrement, des fois, je mérite pas. Faut que je sache tout va d'abord. Et même si je mérite, je suis un tzaddik gamour. Peut-être ça va me déséquilibrer dans mon avolat Hachem. Hachem ne veut pas me demander. Et moi, je suis pas intelligent. Je demande des choses qui sont pas bien pour moi. Ou bien j'ai pas assez de mérite, ou j'ai trop de mérite. J'ai tellement de mérite qu'Hachem ne veut pas me donner cette épine dans le pied. Deux cas de figure. Ou j'ai pas assez de mérite, donc il me donne pas. Ou j'ai trop de mérite, donc il veut pas me donner parce que ça va m'abîmer. Vous me suivez ou pas? Donc pourquoi j'ai confiance qu'il va me donner? J'ai confiance qu'il est bon. Et puisqu'il est bon, il va peut-être pas me donner justement parce qu'il est bon. J'ai confiance qu'il est bon. Et des fois, ce que je demande, c'est pas pour le. Les HM, il dit, mais je suis bon, je vais pas lui donner un truc pareil. T'as un gosse, c'est un hyperactif, un mec impulsif, un mec nerveux. Tu vas pas lui prêter ton pistolet quand maintenant il vient de se disputer avec son pire ennemi. Mais il m'a demandé gentiment. Je l'aime, je suis tout puissant, il n'y a que de moi qui peut donner le pistolet. Et il m'a demandé gentiment. Je lui donne le pistolet ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je lui donne ce qui est bon pour lui. Ou bien, il m'a demandé un pistolet pour, euh, pour quelque chose de positif, mais il n'a pas de mérite. Il n'a pas appris à utiliser un pistolet. Ouais, ouais. Il mérite pas. Il mérite pas. Alors je lui donne pas. Ou il mérite pas, ou ça va être dangereux pour lui. Bon, dans le cas du pistolet, ça se confond un peu les deux tarmim, parce que c'est non seulement il mérite pas, mais ça va être dangereux pour lui s'il n'a pas appris à tirer. Voilà, donc on ne va pas donner un élément de réponse pour l'instant, on reste sur la question. Comment comprendre cette Gemara tellement connue, mais tellement compliquée? Première question, on ne comprend pas Modim. Même Modim, on ne comprend pas. Alors, Birklal, pour expliquer Retse et Sim Shalom, ça va être que des bakashot. Et de Shalom, Bracha, Zdaka, Rachamim, c'est que des bakashot. Et là, on est en train de dire qu'on ne peut pas faire des bakashot. Que c'est, voilà, j'ai fini mes bakashot, je m'en vais. Sim Shalom, tu bombardes les bakashot. Excusez-moi l'expression. Tu multiplies les bakashot. Donc pourquoi ça s'appelle pas des bakashot, Sim Shalom? Retse aussi, on demande qu'Hachem il soit marzir sa shrina, mais ça on a déjà demandé, Bonné Yerushalayim. Pourquoi on répète un truc qui ressemble? Donc on ne comprend pas Retse, on ne comprend pas Sim Shalom, mais même Motim on ne comprend pas, d'après la Gemara. Donc on n'a rien compris. C'est sympa aujourd'hui quand même. Shlomo, c'était sympa? Comment tu m'envoies le Hidabrut? Par mail? Tu peux? Tu peux me le scanner, je fais une photocopie? Tu as un scan? Ouais. C'est-à-dire, On, j'espère que ton scan il on, marche mieux que ton micro. on l'entend pas, Shlomo, il faut enlever le micro. Donc, je dis, je pense que son scan, j'espère que son scan il marche mieux que son micro.